Bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, je suis Jory Margarine et bienvenue dans Space News, votre émission sur les nouvelles frontières du secteur spatial. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui a commencé à préoccuper de nombreuses espèces, y compris les professionnels du spatial. Une étude récente a révélé que 70% des astronautes ayant passé entre 6 et 12 mois dans la Station spatiale internationale ont subi des changements significatifs de leur vision. Docteur Elena Petrovna, experte en neurosciences spatiales, nous explique ce qu'est le syndrome de neuro-ocular associé au vol spatial ou sans point. Le sang est une condition où les fluides du corps shiftent sous microgravité, ce qui provoque une augmentation de la pression sur l'œil, entraînant des symptômes comme l'épaississement de la moelle optique et des changements généraux de la vision. Docteur H. Patel, astronome à l'Observatoire européen du Sud, nous parle des implications pour les astronautes. Les changements visuels causés par le son peuvent durer des années après le retour sur Terre. La pression oculaire augmente et malheureusement, il n'y a pas de traitement prouvé pour atténuer ces effets une fois que les astronautes sont de retour sur Terre. Même si ces changements souvent réversibles, les effets à long terme sont inconnus. Pouvons-nous imaginer ce que cela signifie pour des missions plus longues, comme ceux vers Mars? C'est un peu terrifiant, quand on voit que ça peut durer si longtemps. Mais nous devons trouver des solutions pour que les astronautes puissent effectuer ces missions plus longues, sans subir de dommages permanents. Nous travaillons actuellement à développer des lunettes correctrices qui pourraient atténuer les symptômes pendant que les astronautes sont en mission. Nous avons créé une application qui utilise des images tacnées par des astronautes pour détecter les changements dans leur vision. Les lunettes correctrices fonctionnent bien pour atténuer les maux de la vue pendant que nous sommes en mission, mais il faut les essayer sur Terre pour voir si c'est viable. Que nous puissions imaginer que les solutions actuelles sont insuffisantes pour répondre aux besoins des astronautes dans des missions plus longues. Quels autres domaines de recherche devrions-nous prioriser? Je pense que nous devrions investir davantage dans l'étude des effets du microgravité sur le corps humain, particulièrement sur les organes les plus vulnérables, comme l'œil. Nous avons développé une technologie qui utilise des capteurs optiques pour surveiller en temps réel les changements oculaires chez les astronautes. Je voulais partager mon expérience avec le SONSA. Malgré les défis, je suis fier de ce que nous avons pu faire pour atténuer ces effets. Houston, we have a problem. Mais nous avons aussi une opportunité inoubliable de découvrir le haut. Chaque mission vers Mars représente un défi technologique et personnel. Nous devons être prêts à tout moment. J'aimerais devenir astronaute un jour pour explorer l'eau et découvrir ses secrets. Bien que les défis soient nombreux, l'espace continue de nous inspirer et de nous fasciner. Nous sommes à un angle crucial pour l'humanité et chaque mission, chaque découverte nous rapproche d'un avenir plus lumineux. Nous reviendrons bientôt avec plus d'actualités et de stories inspirantes du monde spatial, À bientôt. Les défis technologiques de l'impression spatiale est excitant. Chaque image est une pièce unique pour raconter les histoires. L'espace inspire mon design. Je veux que chaque pièce portée par les astronautes soit un symbole de l'humanité. Nous croyons que le design spatial devrait être aussi innovant que les technologies qui l'entourent. Et nous voulons d'être de retour. Mais j'ai toujours rêvé des missions futures. Le sang nous a été un vrai défi, mais aussi une leçon valuable. Nous en sommes sortis plus forts. J'espère que je serai un jour capable de gouverner l'eau, comme les astronautes. Je viens de recevoir un message de Dr Raj Patel. Il a trouvé une nouvelle solution pour atténuer les effets du son-point.
Je dois collecter plus d'informations sur cette nouvelle solution et interviewer le prochain expert. Je dois organiser les informations pour que l'émission prochaine soit aussi informative que possible. Excusez-moi, que peut-on faire pour protéger nos astronautes contre ce syndrome 100 ? C'est une excellente question. Nous espérons que les recherches continueront et que nous trouverons des solutions pour protéger nos héros du. Les recherches sont cruciales. Nous devons investir dans des projets de recherche qui mettent au point de nouvelles méthodes de prévention et de traitement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours aussi fascinant. À bientôt, nous reviendrons avec plus d'actualités et de histoires inspirantes du monde spatial. Bonne soirée à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs.